Mise en garde. Prenez avis que les renseignements fournis dans cette vidéo sont présentés avec l'intention d'offrir une ressource fiable pour mieux informer et guider le public en matière de droit de location à usage d'habitation de l'Ontario. Les commentaires, les informations partagées sont pertinentes de la date de production qui est le 27 août 2025 et s'appliquent uniquement au droit de la location à usage d'habitation de la province de l'Ontario, car les droits à ce sujet sont différents selon la province. De plus, ces informations sont de nature juridique mais ne devraient pas être traitées comme des avis juridiques. Si vous avez un conflit portant sur votre logement avec d'autres locataires ou avec vos locataires, il est fortement encouragé d'obtenir des avis juridiques qui s'appliquent à votre situation et si possible d'un professionnel compétent. Pour votre information, nous vous fournissons des coordonnées de plusieurs services juridiques à la fin de cette vidéo. Scénario de base. Mariam est une femme de 20 ans. Arrivée au Canada depuis 2 ans, elle occupe un emploi dans un centre d'appel, mère célibataire d'un enfant de 5 ans. Mariam est aussi en situation de handicap visuel. Elle utilise une canne blanche et se déplace avec prudence. Depuis 2 ans, Mariam tente de trouver un nouvel appartement. L'immeuble qu'elle habite est peu accessible. De plus, un voisin la traite de parasite social en raison de son accent et de son statut de mère seule. Mariam consulte des annonces et appelle plusieurs locataires lorsqu'elle présente aux visites avec son enfant. Elle remarque un changement de temps. Certains lui disent que le logement a déjà été loué à une autre personne, tandis que d'autres lui posent des questions inappropriées sur le père de l'enfant et en présumant qu'elle reçoit de l'aide sociale. Un jour, Mariam trouve une annonce parfaite et prend rendez-vous. Elle arrive, le locataire la regarde du haut en bas lorsqu'elle lui parle de son handicap et de son emploi. Il lui répond « Je préfère quelqu'un de plus fiable ». Puis il met fin à la visite. Mariam comprend qu'elle est victime de discrimination. Introduction. Le logement est un besoin fondamental, un lieu de sécurité et de dignité. Pourtant, de nombreuses personnes font encore face à des formes de discrimination qui les empêchent d'y accéder ou d'y vivre en paix. Aujourd'hui, nous explorons les types de discrimination interdits en matière de logement en Ontario et la protection qu'offre le Code des droits de la personne si vous êtes victime de discrimination. Préavis. Dans cette vidéo, nous employons la terminologie désignée par la loi en Ontario, alors nous employons locataire au lieu de propriétaire, convention de location ou simplement convention au lieu de bail. Le Code des droits de la personne, fondement du régime ontarien, pour ce qui est du harcèlement ou de la discrimination qui surgit dans un contexte de logement. Le Code des droits de la personne de l'Ontario, ci-après le Code, est la loi provinciale qui protège les droits fondamentaux des personnes contre la discrimination et le harcèlement. Il établit un cadre légal pour assurer l'égalité des chances partout en Ontario. Dans le contexte du logement, il s'applique à la location, la publicité, la gestion et l'occupation de logements résidentiels. Le Code est une loi dite quasi-constitutionnelle. Cela signifie qu'elle a une importance supérieure à d'autres lois ordinaires. En cas de conflit entre le Code et une autre loi provinciale, c'est le Code qui l'emporte. Cette valeur élevée oblige les tribunaux à considérer le Code dans toutes ses décisions. Le Code interdit la discrimination, le harcèlement et les représailles dans 5 domaines sociaux. Les services, les biens, les installations, S1, l'occupation d'un logement, S2, les contrats, y compris les baux, par exemple, S3. L'emploi, S5, et les autres professionnels, S6. La discrimination interdite par le Code doit donc subvenir dans ces 5 domaines et doit être basée sur l'un de ces motifs protégés dans le Code qui sont la race, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, le lien d'origine, l'ascendance en grec,
la croyance religieuse, le sexe, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, l'expression de l'identité sexuelle, l'âge, le statut familial, le statut marial, le handicap, le statut des bénéficiaires de l'aide sociale ajoutée dans les cas de discrimination liés au logement. Si une personne agit de manière injuste pour des raisons autres que celles basées sur les motifs protégés que nous venons de citer, le Code ne peut pas être invoqué. En vertu de l'article 12, le Code s'applique également aux situations de discrimination ou de harcèlement par association avec une personne protégée par l'un des 16 motifs. Par exemple, une personne non handicapée peut être victime de discrimination en raison de sa relation avec une personne handicapée, que ce soit son enfant ou son conjoint. Le Code pourrait également s'appliquer dans les situations où une personne est perçue à défaut comme étant membre d'un groupe cité dans les motifs protégés. Par exemple, lorsqu'une personne ne s'identifie pas comme homosexuelle, mais subit une discrimination en raison de ce motif. Cela constitue une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Notons également que la discrimination peut être directe ou indirecte. La discrimination directe est évidente. Par exemple, lorsqu'un locataire refuse de vous louer un logement pour la simple raison que vous êtes un immigrant ou lorsque une annonce de logement à louer précise qu'elle ne s'adresse qu'à des candidats masculins. Dans ces cas, il est évident que l'acte discriminatoire est lié à l'un des motifs protégés. La discrimination indirecte se produit lorsque le locataire applique une politique ou une pratique qui semble être neutre à première vue, mais qui, en réalité, crée un désavantage pour les personnes appartenant à un groupe protégé par le Code. Par exemple, un bail qui interdit de brûler de l'encens ou de faire de la fumée à l'intérieur du logement. Cette exigence peut avoir un effet disproportionné sur certaines personnes dont la pratique religieuse inclut des rituels de fumigation ou de prière avec de l'encens, exemple bouddhisme, spiritualité, etc. Application en droit du logement. Rôle du tribunal des droits de la personne de l'Ontario et de la Commission de la location immobilière. Dans le contexte du logement locatif, deux instances jouent un rôle important. Le tribunal des droits de la personne de l'Ontario, ci-après le tribunal, traite des plaintes de discrimination, tandis que la Commission de la location immobilière, ci-après la CLI, traite des litiges entre locateurs et locataires. Toute personne qui croit avoir été victime de discrimination peut porter plainte au tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Le processus est gratuit et accessible en ligne. D'autre part, lorsqu'il est question d'interprétation du Code, la CLI doit interpréter les règles de la loi sur la location à usage d'habitation LLUH à la lumière du Code. Par exemple, un locataire qui tente d'expulser un locataire en raison de sa situation familiale pourrait voir sa demande rejetée. En cas de discrimination, les locataires peuvent faire requête devant le tribunal ou la CLI, ou dans le cas où un locataire essaie d'expulser le locataire pour une raison discriminatoire, demander à la CLI de rejeter l'expulsion illégitime. Faire requête auprès du tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Le tribunal est l'instance spécialisée chargée de faire respecter le Code des droits de la personne dans tous les domaines concernés, y compris le logement. Il offre un recours accessible, gratuit et centré sur la réparation des injustices vécues par les personnes locataires. Qui peut porter plainte? Toute personne qui croit avoir été victime de discrimination fondée sur les motifs protégés par le Code peut déposer une requête auprès du tribunal. Cela inclut les locataires potentiels, actuels et passés qui ont subi de la discrimination, du harcèlement ou des représailles.
Comment déposer une plainte? La formulaire de requête peut être remplie et déposée sur le site web du tribunal, tribunalsontario.ca, par courrier ou RTSGO, registration@ontario.ca, ou par la poste qui est adresse du tribunal. Il n'est pas nécessaire d'avoir un avocat, bien que des services juridiques soient disponibles et fortement recommandés. Le dépôt est gratuit pour éliminer les barrières financières. Que peut ordonner le tribunal? Dans le cas où la discrimination est prouvée, les réparations doivent placer la personne dans la situation où elle aurait été si la discrimination n'avait jamais eu lieu. Cela dit, le tribunal peut ordonner des mesures de réparation puissantes, notamment une compensation financière pour les dommages-intérêts visant à indemniser le requérant pour l'atteindre à sa dignité, à ses sentiments et à son respect de soi. Une indemnisation par la perte économique destinée à couvrir les sommes perdues ou les dépenses encourues par le requérant. Des ordonnances de redressement comme l'obligation par un locataire de modifier ses pratiques discriminatoires. Des mesures d'intérêt public telles que la participation à une formation en droit de la personne ou la publication d'excuses. Dans certains cas, le tribunal peut aussi recommander des changements systémiques si la discrimination découle d'une politique ou d'une pratique institutionnelle. Lien avec la CLI, il est possible de déposer une plainte au tribunal même si une procédure est en cours à la CLI, à condition que les enjeux de droit de la personne n'aient pas été pleinement abordés dans cette autre instance. Le tribunal peut refuser d'attendre une cause si elle a déjà fait trancher ailleurs, mais il évalue toujours si les droits fondamentaux ont été adéquatement pris en compte. Recours auprès de la Commission de la location immobilière. Bien qu'elle ne soit pas un tribunal spécialisé en droit de la personne, elle a l'obligation d'interpréter la LLUH à la lumière du Code des droits de la personne qui a une valeur quasi constitutionnelle. Qui peut déposer une requête? Toute personne impliquée dans une relation locative peut déposer une requête devant la CLI, notamment les locataires, les locataires ou leurs représentants, les anciens locataires et dans certains cas, un locataire potentiel. Sur la base de discrimination et harcèlement, les locataires peuvent notamment contester une demande d'expulsion liée à un des motifs protégés dans le Code, une requête pour harcèlement ou discrimination de la part d'un locataire, de ses agents ou d'un autre locataire lorsque le locataire ne prend pas d'action contre le locataire coupable, et un refus d'accommodement lié à un handicap ou à d'autres motifs protégés dans le Code. Comment déposer une requête? Le processus est encadré, mais accessible. Les formulaires peuvent être remplis en ligne via le portail des tribunaux décisionnels Ontario. Il est aussi possible de déposer une requête par courrier ou par la poste. Des frais de dépôt peuvent s'appliquer, mais selon votre situation financière, vous pouvez demander une exemption des frais. Il n'est pas obligatoire d'avoir un avocat, mais une assistance juridique est recommandée. Que peut ordonner la CLI en tant que droit de la personne? La CLI peut rendre des décisions contraignantes, notamment rejeter une demande d'exclusion si elle est fondée sur un motif protégé, ordonner une réduction de loyer en cas de perte raisonnable de jouissance, ordonner le locataire et ses agents de cesser un comportement qui est contre le respect des droits de la personne, exiger des accommodements raisonnables, imposer des pénalités et ordonner le paiement des dommages et intérêts. La CLI doit toujours s'assurer que ces décisions
ne contrevient pas au code, même si la discrimination n'est pas explicitement invoquée. Lien avec le tribunal des droits de la personne. Un locataire peut soulever une question de discrimination devant la CLI dans le cadre d'un litige locatif. Toutefois, si la discrimination est centrale et nécessite une réparation spécifique en vertu du code, il est possible de déposer une plainte distincte au tribunal des droits de la personne. L'accommodement raisonnable en droit du logement. L'accommodement raisonnable est un principe central du Code. Il vise à corriger les désavantages vécus par des personnes en raison d'un motif protégé en adaptant les règles ou pratiques existantes pour leur permettre de participer pleinement à la vie en société, y compris dans le domaine du logement. Qu'est-ce qu'un accommodement raisonnable? Un accommodement raisonnable est une mesure d'adaptation individualisée qu'un locataire ou un fournisseur de logement doit envisager lorsqu'une règle, une politique ou une pratique a un effet discriminatoire sur une personne protégée par le Code. Cela peut inclure permettre à un locataire ayant un handicap de modifier légèrement son logement, par exemple installer une rampe ou une barre d'appui, accorder un délai supplémentaire pour quitter un logement à une personne en situation de vulnérabilité, adapter les règles de l'immeuble, par exemple, interdiction de brûler de l'encens si elles nuisent à la pratique religieuse d'un locataire. L'obligation d'accommodement raisonnable et ses limites. L'obligation d'accommodement n'est pas absolue. Elle est limitée par la notion de contrainte excessive. Cela signifie que le locataire n'est pas tenu d'accommoder si cela lui impose un coût financier déraisonnable, un risque pour la santé ou la sécurité, ou une atteinte grave aux droits d'autrui. La contrainte excessive doit être prouvée par des faits concrets et non invoquée de manière vague ou spéculative. Le rôle du locataire, le locataire qui demande un accommodement, a aussi des responsabilités. Fournir les renseignements nécessaires, par exemple, preuves médicales, lettres d'un professionnel, collaborer de bonne foi avec le locataire pour trouver une solution, être raisonnable dans ses attentes. Le processus d'accommodement implique un dialogue entre le locataire et le locataire. Il repose sur la communication, la transparence et la recherche de compromis. Recours en cas de refus. Si un locataire refuse un accommodement sans justification valable, le locataire peut soulever la question devant la CLI si elle est liée à un litige locatif, déposer une plainte au tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Fardeau de la preuve devant les deux instances, devant la commission de la location immobilière CLI. À la CLI, le code s'applique aussi, mais la CLI n'est pas spécialisée en matière de discrimination comme le tribunal. Elle traite surtout des litiges entre locateurs et locataires. Devant le tribunal des droits de la personne, quand une personne porte plainte pour discrimination, c'est à elle de prouver qu'il y a eu un acte de discrimination ou une politique fondée sur un motif protégé comme le handicap, l'origine ethnique, le sexe, etc. C'est ce qu'on appelle prouver une discrimination prima facie. Une fois que cette preuve est faite, le fardeau revient au locataire qui doit alors démontrer qu'il avait une raison valable pour son action ou qu'il a tenté d'accommoder la personne sans que cela ne lui cause de contraintes excessives. Étape concrète pour faire respecter ses droits. Documenter les frais avant toute démarche. Il est essentiel de rassembler des preuves, conserver tous les messages
textes, courriels, lettres ou avis écrits échangés avec le locateur ou l'agence de location. Notez les dates, heures et circonstances des événements problématiques. Par exemple, refus de location, commentaires déplacés, menaces d'expulsion. Si possible, obtenir des témoignages de voisins, amis ou autres témoins. Cette documentation sera cruciale pour appuyer une plainte devant le tribunal et ou la CLI. Informez-vous sur la loi et vos droits. Avant de déposer une plainte, il est fortement recommandé d'obtenir des conseils juridiques et faire votre recherche en consultant des ressources fiables. Il y a 2 ressources en particulier à consulter dans le cadre des droits de la personne. Ils sont le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne spécialisé dans les plaintes auprès du tribunal et la Commission ontarienne des droits de la personne déposer une plainte auprès du tribunal ou soulever la discrimination devant la CLI. Conclusion, l'histoire du Mariam n'est malheureusement pas un cas isolé. Trop de personnes comme elle se heurtent encore à des refus déguisés, des commentaires humiliants ou à un traitement injustice lorsqu'elles cherchent un logement. Pourtant, son parcours nous rappelle une vérité essentielle. Personne ne devrait avoir à choisir entre son droit à un logement digne et son identité, sa famille, son origine ou son handicap. En faisant valoir ses droits, Mariam a non seulement obtenu justice, mais elle a aussi fait entendre sa voix pour elle-même, pour son fils et pour d'autres locataires confrontés au même obstacle silencieux. Le Code des droits de la personne, la loi sur la location à usage d'habitation, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario et la Commission de la location immobilière ne sont pas de simples entiers abstraits. Ils constituent des outils concrets pour lutter contre l'injustice. Alors, n'ayez pas peur de faire respecter vos droits. Documentez, consultez, agissez, vous méritez un logement sécuritaire, respectueux et libre de toute discrimination. Merci d'avoir visionné cette vidéo de Légalement confiante chez moi. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous appeler au 1-888-946-3029 ou nous écrire à info@rfsoo.ca. Notre site web vous permet également d'entamer une séance de clavardage en direct avec notre équipe. Un grand merci à notre bailleur de fonds, le ministère de la Justice, pour rendre ce projet possible. Nous remercions également la clinique juridique bilingue pour son soutien et son expertise dans la préparation des informations présentées dans ces capsules. Nous tenons également à remercier Max Mobile Solutions pour l'édition, la conception numérique et le développement web de ces vidéos. Nous voulons aussi remercier Cynix Media pour le tournage de ces vidéos et Aphelion Media pour l'enregistrement de la première capsule. Finalement, nous tenons à remercier Daniel Patry pour son accompagnement lors de la relecture et de l'amélioration du contenu. À très bientôt pour une nouvelle capsule de Légalement confiante chez moi.